Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon objectif avec la vidéo aujourd'hui est un peu différent de l'habitude. On n'aura pas de capture d'écran ou d'étapes de programmation. Ça fait longtemps qu'on fait ça, ça fait longtemps qu'on utilise des systèmes de ICT, soit le Protégé GX ou de WX chez Inaxis. Presque 19 ans pour ma part, ça me rajeunit pas, mais bon, c'est quand même un fait. Puis je vois surtout encore tous les jours, toutes les semaines, dernièrement, on voit qu'il y a certains items ou certaines choses de base que les gens doivent savoir, qui sont documentés, mais on le sait, vous êtes souvent pressé d'avancer un projet, de le livrer à votre client, puis il y a des fois des petites étapes qui vont être oubliées. Des étapes oubliées qui peuvent par la suite vous coûter cher si on doit retourner sur le site, corriger des erreurs de câblage, connaissez des erreurs au niveau des choses qui sont nécessaires à faire pour le bon fonctionnement d'un système. Aujourd'hui, je vais focuser sur quelques items. On en a déjà peut-être parlé vaguement dans certains tutoriels, mais le but de l'exercice, c'est évidemment peut-être faire diminuer le flot d'appels qu'on a au support technique ou de courriels qu'on a sur ces items-là. Puis aussi, si vous le faites bien au départ, la mise en marche d'un site est toujours plus simple. Et le manufacturier a de la documentation, le manufacturier va vous dire comment faire les choses. Puis oubliez ce que vous avez fait avant. Chaque système a des spécifications ou des spécificités différentes. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner peut-être 4-5 items qui vont vous aider à bien démarrer un site, surtout si vous commencez dans le domaine. OK? Essentiellement, la première chose au niveau de l'installation physique que je voudrais mettre de l'emphase, c'est vraiment l'installation des diodes au niveau de tout équipement qui vous sert de contrôle de gâche ou d'électroaimant, dans le fond, le verrou des portes. Toujours avoir la diode qui est inclus avec tous les modules qui font du contrôle d'accès. La diode doit être branchée à l'équipement directement, jamais au contrôleur directement, sinon c'est un peu inutile de le faire comme ça. On veut vraiment bloquer les retours de voltage vers les modules, mais à l'appareil directement, qu'il y ait une bonne distance entre les deux. OK? Donc, très important, si vous ne le faites pas, ça va sûrement bien fonctionner pendant un certain temps. À un moment donné, l'équipement va vieillir, disons, c'est la bonne façon de le dire. Là. Puis vous allez, après ça, vous retrouver à avoir des problèmes sur le site. Au support technique, ça m'est arrivé encore hier, un client qui appelle où le lecteur redémarre, tombe hors ligne, le système fait défaut, ça prend 5 à 10 secondes pour déverrouiller une porte, et c'était seulement le fait qu'il y avait une diode manquante sur un des deux électroaimants qui était sur une porte double. OK? C'est un exemple, mais on en a des dizaines par mois ou même des fois par semaine qui nous appellent pour la même chose. Et puis si vous le faites après le fait, disons que ça fait un an que le système est en fonction, puis là vous devez envoyer un technicien de service pour aller à chaque verrou, à chaque électroaimant ou gâche, ouvrir, mettre la diode et refermer tout ça. Donc, c'est très dispendieux. Vous devez fournir la garantie au client. Donc, pourquoi pas le faire à la base? On vous le donne, ce petit équipement-là, en fait, cet appareil-là, on vous le donne avec chaque module. OK? Première chose. La deuxième chose, archi importante, les résistances de fin de ligne. Tous les modules qui ont des portes de lecteur 485, évidemment qui sont branchés à 485, ont 5 résistances de fin de ligne. On doit en installer au module et au lecteur pour ce qui est du branchement des lecteurs. Au niveau du bus de communication des modules, ça va toujours être sur le premier module, peu importe quel module est en premier, que ce soit un clavier, un contrôleur, un bloc d'alimentation. Dans notre chaîne de modules, au début et à la fin, toujours avoir notre résistance de 330 ohms installée. OK? Encore une fois, ça peut fonctionner pendant un certain temps. Ce que vous ne voyez pas en arrière-plan, c'est toutes les collisions et les erreurs de communication qui vont se produire. Ça va ralentir le système, la lecture de carte est moins performante. Ça a vraiment des impacts qui vont se dégrader avec le temps. Okay? On nous dit souvent au support technique, oui, mais ça fonctionnait avant. C'est comme ça. Okay? Souvent au début, l'équipement est neuf, les tolérances sont encore là, mais à un moment donné, le système a besoin de ça pour fonctionner normalement. Okay? Surtout s'il y a d'interférences sur le site ou des choses comme ça. Okay? Donc, encore une fois, les résistances de fin de ligne sur les lecteurs 485 ICT, OSDP aussi, puis au niveau du bus de communication. Prochaine chose à vraiment garder en tête quand on utilise des produits ICT, toujours, là c'est au niveau vraiment de la programmation du système. Si vous avez des modifications à faire dans une partition, on doit la désarmer avant de faire le changement. Le processus est très simple. On désarme, on fait le changement, on sauvegarde. Si c'est WX, on peut faire l'armement tout de suite pour tester. Si c'est un GX, on attend que le téléchargement soit terminé. On arme puis on teste. OK? Donc, c'est un principe commun dans l'industrie. Si on a un secteur à désarmer, on le désarme avant de pouvoir faire des changements. OK? Prochaine chose, le fameux update de module ou la mise à jour de module, pardon. OK? Essentiellement, si vous faites des changements dans le système, dans les options de porte, des options de module,
Dans l'état de santé du contrôleur, vous allez voir qu'il va vous donner la mention de, en fait, la liste de tous les modules qui demandent à être redémarrés. S'il y en a juste un, on peut aller dans la section des modules, redémarrer juste ce module-là. S'il y en a plusieurs, on peut faire un redémarrage de module global, dans le fond, dans tout le système au complet. OK? Très important. Si vous ne faites pas ça, un exemple typique, les gens qui nous appellent très souvent pour dire « j'ai enlevé les résistances sur une zone, mais pourtant, quand j'arrive pour armer, le système me dit que ma zone est en court-circuit ou en sabotage. » Donc, essentiellement, vous avez enlevé l'option, mais vous avez oublié de faire le redémarrage du module pour appliquer le changement. Donc ça, c'est énorme. C'est une grosse partie des appels qu'on a. OK? Ensuite de ça, si vous avez un service comme Contact ID, un rapport IP à la centrale, vous devez arrêter le service avant de faire les modifications. Donc, si c'est un GX, par exemple, on arrête le service, disons, on change le code client, on sauvegarde, on télécharge et on redémarre le service. Et là, on teste pour être certain que le message va bien se rendre à la centrale. OK? Si c'est un nouveau service qu'on vient de créer, après l'avoir programmé puis téléchargé, on démarre le service. Le dernier item important, parce que ça arrive très souvent, les fonctions programmables avancées. Donc, si vous avez des fonctions particulières pour faire de l'intercom ou autre, puis vous voulez faire des changements, on arrête la fonction, on fait le changement, on sauvegarde, on télécharge, on démarre la fonction. Si c'est une nouvelle fonction, bien, après l'avoir programmée, après que le téléchargement soit passé, on va simplement la démarrer puis elle va rester en fonction pour toujours, okay? Même si le contrôleur redémarre. Okay? Donc, encore une fois, c'est des choses très simples, des choses qui sont faciles à faire au moment de la mise en marche, mais parfois difficiles à corriger si le système est déjà installé et fonctionnel depuis longtemps. Okay? Imaginez recabler des trucs ou devoir ouvrir toutes les serrures pour aller mettre des diodes. C'est énorme le temps et l'argent que vous allez perdre à le faire. Okay? Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que c'est quelque chose qui va être suivi parce qu'encore une fois, on a beaucoup d'appels et de soutien technique par courriel à faire pour ces items-là. Encore une fois, Inaxis est le fier distributeur canadien des produits ICT. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire à notre canal et puis si vous avez des questions, envoyez-nous-les. On essaie toujours de répondre très rapidement. Okay? Encore une fois, Fred Bergeron d'Inaxis. À bientôt.